La patronne de la police iséroise s'est installée dans le quartier Kimberley. Depuis la mi-décembre, la DDSP assure des permanences aléatoires dans ce quartier d'Échirolles. Comme chaque année au mois de janvier, les bulles du téléphérique de la Bastille sont à l'arrêt pour effectuer des travaux de maintenance. Cette année, c'est à 30 mètres du sol que se fait le plus gros des travaux. En fin de journal, nous recevrons Gaël Dérive, un Isérois à l'origine du programme national intitulé « Une planète pour tous ». Une de ses actions, rendre visibles les actions des collectivités locales en matière de transition verte. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 janvier 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Après le quartier Mistral, c'est dans le quartier Kimberley à Échirolles que la directrice départementale de la sécurité de l'Isère a décidé d'assurer des permanences aléatoires depuis la mi-décembre. Le but, montrer aux habitants qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Reportage avec Thomas Imbert. Par leur présence dans le quartier Kimberley à Échirolles, ces policiers veulent adresser un message clair aux dealers. La rue ne leur appartient pas. Je vais à la rencontre des gens, je discute avec les habitants. Moi, je suis quelqu'un de pacifique, je veux la paix. Mais la paix de la République, pas la paix des stupes, pas la paix des caïds, pas la paix des gens qui sont violents. Un des objectifs de cette présence dans ces quartiers-là, c'est de casser un peu cette image, ce mythe, ce fantasme du territoire inaccessible. On vient quand on veut, le jour, la nuit, la semaine, le week-end. Voilà. Et les gens qui ne veulent plus nous voir, il ne faut plus qu'il y ait de problème dans ces quartiers. Contrôle, saisie, éventuellement interpellation. Selon ces policiers, leur présence perturbe le trafic. C'est un quartier qui, bien qu'il soit petit, était un quartier sur lequel on avait beaucoup de difficultés en matière de trafic de stupéfiants. Si vous enlevez le trafic de stupéfiants, j'allais dire, vous réglez une grande partie des difficultés de ces quartiers-là quand même. Ça fait partie aussi de mes objectifs. De démontrer, qu'il n'y a pas d'appropriation possible de la voie publique par les délinquants, ça c'est pas possible, que la police intervient hors du cadre d'un rapport de force, et quand il y a rapport de force, ça n'est pas un choix de la police. Un jour par semaine, ce sera donc d'ici que travailleront les forces de l'ordre, une manière d'occuper le terrain pour dissuader la délinquance, mais aussi d'installer des relations de proximité et de confiance avec les habitants. Quand il y a la police, bien sûr, il y aura sûrement, je dirais, moins de trafic. À côté de la police, il faut on s'occupe des jeunes. Ces jeunes, de quoi ont-ils besoin? Donc, ils ont besoin d'avoir du travail. Mais l'arrivée de ces nouveaux voisins, pour certains inutiles, voire disproportionnés, fait parfois grincer des dents. Écoutez leur dire, le quartier il est gangréné par je ne sais quel trafic. Comme vous pouvez le voir, là, vous êtes dans le quartier, il est désert. Il n'y a rien. Ils ne sont pas dans les réels quartiers. Dans les réels quartiers, ils viennent avec des journalistes comme ça, ils se font caillasser, ils sont insultés. Une opération similaire avait déjà été menée à l'automne, cette fois au quartier Mistral. La DDSP entend ainsi maintenir sa présence le temps qu'il faudra avant de mettre le cap vers un nouveau quartier sensible. La mortalité est en nette augmentation dans notre région. Selon les chiffres de l'INSEE, pour la période du 1er septembre au 28 décembre dernier, la région Auvergne-Rhône-Alpes enregistre la plus forte surmortalité de France, avec une augmentation de 37% par rapport à 2019. En Isère, les décès cumulés entre le 1er mars et le 30 avril 2020 sont en hausse de 10,8% par rapport à 2019. Et pour la période entre le 1er septembre et le 28 décembre 2020, l'augmentation est encore plus forte avec 45% de décès en plus par rapport à 2019. Comme chaque année au mois de janvier, les bulles de la Bastille sont à l'arrêt. Le téléphérique est fermé pour assurer les travaux annuels de maintenance sur la remontée mécanique. Cette année, pas de travaux dans les gares basses ou hautes du téléphérique, mais c'est au niveau des pylônes que se fait le plus gros des travaux d'entretien. Une opération technique à 30 mètres du sol qui a lieu tous les 10 ans. Lilian Veillet. Il y a eu moins de monde dans les bulles en 2020, mais cela ne réduit pas pour autant les travaux de janvier au téléphérique. C'est un entretien annuel qui est réalisé depuis 86 ans pour assurer la sécurité de cet équipement. Et pour une fois, le gros des travaux ne se fait pas en gare, mais à 30 mètres de hauteur. Alors cette année, la majorité des travaux vont se situer au pylône, avec l'échange des axes des sabots, le contrôle magnétographique des caps porteurs à l'aplomb des sabots, et le contrôle à 100% des soudures du sabot. Les axes des sabots des pylônes doivent être changés tous les 10 ans maximum. C'est pourquoi ces travaux ont lieu cette année. Grâce à des outils de levage, on change les deux axes côté Beldon et côté Vercors, qui pèsent chacun plus de 200 kg. Donc les sabots, c'est la grosse pièce mécano-soudée
sur lequel le cap porteur glisse et il y a le train de galets du cap tracteur sur lequel le cap tracteur roule. On doit soulever le cap porteur, enlever le cap tracteur, déclafeter le sabot, le pousser pour le rendre libre de son axe et ensuite échange de l'axe. Toutes ces opérations prennent environ 2 semaines. D'autres travaux d'entretien sont aussi réalisés comme la révision du moteur thermique ou la vidange du réducteur. Un entretien essentiel car le téléphérique tourne en moyenne 4000 heures par an, sauf en 2020 où il n'a fonctionné que 3000 heures. Nous avons enregistré une baisse de 40% de notre fréquentation de 2020 par rapport à 2019, ce qui s'explique bien sûr par 3 mois et demi de fermeture et une absence de clientèle étrangère et de groupes. 270 000 visiteurs en 2020 contre 315 000 les bonnes années. Cela veut dire aussi une perte de chiffre d'affaires de près de 40%. Et 2021 risque d'être une nouvelle année compliquée. La régie du téléphérique table sur une fréquentation en baisse de 20 à 30%. Et la réouverture du téléphérique de la Bastille est prévue le samedi 30 janvier à 11 h. Après les bûches à Noël, c'est l'un des premiers plaisirs gustatifs de l'année. C'est bien évidemment la galette des rois. Pour l'occasion, la Maison Lenoir s'est associée au fonds de dotation du FCG pour une opération caritative. Pour chaque galette vendue, 1 € est versé au fonds de dotation du FCG, un fonds qui soutient les projets caritatifs du club. Maxime Lequeux est parti à la rencontre des Amazones qui ont mis la main à la pâte pour l'occasion. La saison des galettes bat son plein et pour bien célébrer ce début d'année tout en gourmandise, le FCG Rugby et la Maison Lenoir s'associent. L'occasion pour les joueuses du club, les Amazones, de troquer leurs maillots contre des tabliers. On a appris beaucoup de choses avec le chef pâtissier ce matin, donc c'est cool de pouvoir aider les autres et de s'amuser en même temps. Donc c'est toujours bon d'apprendre et de sortir un peu de tout ce qui est rugby et d'apprendre tout ce qu'il y a dans les autres domaines. Je trouve que c'est une super initiative. Pour l'événement, différentes fèves collector estampillées FCG ont été fabriquées à Grenoble pour une grande opération caritative. Et pour chaque galette achetée, 1 € est reversé au fonds de dotation du club. Il y a une collection de fèves qui a été développées par Panessiel, des fèves qui sont produites en France, quand on sait aussi que la majorité de ces produits-là sont faits en Asie. Nous, on souhaite se placer aussi comme une institution locale. Et c'est vrai que ça permettra de soutenir tout un tas d'événements, tout un tas de causes, comme le développement du rugby féminin, le développement du handisport via le quad rugby, tout un tas aussi de programmes de réinsertion et d'insertion via le sport qu'on peut mener aussi avec les personnes en difficulté. Ah, mais je participe, hein, ça oui. Oui. C'est la solidarité, oui. Il faut participer. Surtout ces périodes-là, justement, où nous sommes plus ou moins confinés et autres, il vaut mieux être solidaire. Et comme les clients sont rois, pour couronner l'événement, ils peuvent non seulement se régaler, mais aussi, avec un coup de chance, gagner un maillot encadré du club. C'est super de faire bosser tout le monde, tout le local. Et c'est une chouette initiative et il faut continuer à faire ça. C'est très bien, ça ira bien dans le salon avec les autres. T'es contente ? Pour cette première collaboration 100% grenobloise, le fonds de dotation du FCG et la Maison Lenoir se sont fixés un objectif, atteindre la barre des 5000 galettes vendues. Et même si la date de l'épiphanie est déjà passée, l'opération a encore lieu jusqu'au 31 janvier dans les 5 établissements de la Maison Lenoir à Grenoble. Ce jeudi à 18h45 et 20h45, Voyons voir vous propose un numéro consacré à la formation vétérinaire. Un foyer sur 2 en France possède un chat, un chien ou un rongeur, ce qui donne au métier de vétérinaire un capital sympathie énorme auprès de la population. Une vocation pour de nombreux enfants qui sont bien loin d'imaginer le long parcours que cela implique, mais aussi les joies d'une telle formation. La planète, c'est l'affaire de tous. 5 ans après les accords de Paris sur le climat, 87% des Français se disent concernés par l'avenir de la planète. 66% d'entre eux se déclarent pessimistes sur ce sujet. Bonsoir Gaël Derive. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en sciences, ancien chargé du plan climat de l'agglomération de Grenoble et vous êtes à l'initiative du programme national Une planète pour tous. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir de la planète ? Alors, je pense qu'on n'a plus le temps d'être ni optimiste ni pessimiste. Il faut être réaliste et pragmatique, il faut agir. Aujourd'hui, on est vraiment sur l'action. Justement, il y a quelques jours, les dernières données sont tombées sur l'année 2020. Et en fait, en 2020, voilà, on a battu tous les records de chaleur au niveau mondial, déjà, avec plus 1,2 degré au niveau mondial. Et puis des records
en Europe. Donc aujourd'hui, il faut vraiment agir. Moi, ça fait 20 ans que j'essaye d'agir à mon niveau, hein, vous l'avez dit, dans les laboratoires de recherche, beaucoup en Afrique, au Niger, au Mali, au Bénin, avec les scientifiques. Sur le plan climat de l'agglomération de Grenoble, on a une chance énorme, ici sur la métro, d'avoir un des premiers plans climat réalisés en France, c'était en 2005, et puis d'être parti en Arctique, en Éthiopie, pour être vraiment au contact des populations qui subissent déjà ce changement climatique. Donc le dérèglement climatique est là, il est présent. Il faut agir pour essayer d'être le plus tôt possible neutre en carbone d'ici la fin du siècle, si possible dès 2050 en France. Ça veut dire une révolution totale au niveau de nos façons de nous transporter, de manger, de nous loger. Donc il faut agir. Et c'est pour ça que j'ai lancé justement Une planète pour tous, qui est un nouveau programme. Alors ça fait 2-3 ans que je travaille dessus, donc c'est très lourd, pour servir un petit peu de catalyseur avec les acteurs qui existent déjà, avec les collectivités et avec les scolaires. C'est vraiment 2 volets distincts. Et le but, c'est vraiment d'accélérer cette transition verte. Alors justement, un des objectifs, vous venez de le dire, c'est de rendre visibles les actions des collectivités locales en matière de transition verte. Comment ça fonctionne un petit peu ? En gros, on a vraiment 60 collectivités qui sont déjà présentes sur la plateforme, qui sont vraiment présentes dans le projet. 60 collectivités, c'est déjà énorme, hein, ça représente plus de 5 millions d'habitants, donc pratiquement 10% de la population française. Et sont des collectivités volontaires, pilotes, qui sont prêtes à afficher ce qu'elles font sur la transition verte. Donc concrètement, on va sur le site internet s'appelle carte.uneplanètepourtous.fr. On clique sur sa collectivité et on peut voir ce que fait concrètement sa collectivité. Donc ça permet de valoriser ce que font les collectivités, parce qu'elles font plein de choses sur l'écomobilité, sur le bâti, sur l'éducation, sur les énergies renouvelables. Ça permet de les inciter à faire encore plus, évidemment, sur le mandat qui commence maintenant, sur les 6 ans qui débutent. Et ça permet aussi d'inspirer d'autres collectivités, de montrer les actions, petites et grandes, qui sont faites partout en France, et puis de montrer que les collectivités locales, au niveau local, agissent énormément aujourd'hui. Et alors justement sur notre département, quelles sont déjà les collectivités qui sont sur Une planète pour tous ? Alors on a une 60aine justement de collectivités, on a des grosses collectivités sur notre département comme Grenoble, la ville de Grenoble. On a aussi des plus petites communes qui agissent aussi comme Coran, Villard-de-Lans, Pont-de-Clé, Tullin, Renage et la Capie. Donc ça fait 6 gros territoires quand même sur notre département. Puis il y a des territoires pilotes partout en France. Dijon Métropole qui m'a beaucoup aidé à construire ce projet, Strasbourg Eurométropole. On a aussi des territoires d'outre-mer comme Cap Excellence par exemple en Guadeloupe ou la Casse Sud à La Réunion. Donc tous ces territoires valorisent ce qu'ils font avec des données vraiment quantitatives, c'est-à-dire qu'on peut voir leur bilan carbone. Est-ce que leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent, se stabilisent ou se réduisent pour limiter le dérèglement climatique. Et puis on voit leurs principales actions actuelles et puis futures sur ces questions climatiques. Alors, vous le disiez juste avant, il y a aussi un volet très important qui est sur l'accompagnement des établissements scolaires. Comment ça se traduit un petit peu sur le terrain ? Ça, c'est vraiment le deuxième gros volet d'Une planète pour tous. On a vraiment les collectivités et puis on a les établissements scolaires. Aujourd'hui, on a 180 établissements scolaires, ce qui n'est pas rien, hein. Ça représente 60 000 élèves au niveau national, les 6-18 ans. Et le but, c'est vraiment d'aider les enseignants, vraiment déjà à comprendre le dérèglement climatique, l'objectif des 2 degrés, les causes, évidemment, les solutions pour que vraiment chaque enseignant puisse comprendre ce qui se passe et puis avoir une fenêtre d'éducation un peu plus ouverte sur le monde. Voilà, donner une vision d'Arctique, d'Éthiopie, du Népal et qu'on puisse former derrière tous les élèves, que tous les élèves puissent comprendre réellement ce dérèglement climatique et puis ensuite aussi tirer jusqu'aux parents pour que les élèves puissent aussi expliquer aux parents ce qui se passe aujourd'hui. Ce programme, c'est un programme qui se veut très vertueux. Le but, c'est vraiment d'encourager. Exactement, voilà, là il faut agir. On a 5-10 ans pour vraiment agir. Donc le but, c'est de créer un cercle vertueux. Ça veut dire que les collectivités vont se montrer, vont agir. Ça va inspirer d'autres collectivités qui vont agir également. Ça va permettre de partager les expériences, les petites, les grandes expériences. Et puis voilà, on va tous avancer ensemble. Et puis on verra d'ici quelques années, quelques décennies, si on a été finalement suffisamment bon et ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants. Alors, le programme a été lancé il n'y a vraiment pas longtemps, parce que c'était au mois de décembre. Est-ce que vous avez déjà des objectifs en termes du nombre de collectivités que vous aimeriez réunir ? Alors, il y a un potentiel énorme, hein. Rien qu'en France, on a plus de 30 000 communes. Donc voilà, on est à 60 communes pilotes. On commence la communication en ce moment, voilà, avec des territoires, avec 3 gros territoires qui m'ont vraiment aidé. Il y a Dijon Métropole, qui a été finaliste de Capitale Verte Européenne, voilà, que Grenoble a gagné. Donc on a Grenoble aussi qui m'a beaucoup aidé.
et qui va être sur ce projet, on va communiquer dessus. Et puis Strasbourg Métropole dessus. Donc l'idée, c'est voilà, de voir que ça fonctionne bien pour essayer d'aller grossir tout doucement et d'intégrer d'autres territoires comme Paris. Voilà, je suis en contact avec Paris, avec Nantes, avec Caen, avec d'autres, pour essayer de faire grossir, j'allais dire, le bébé et d'agir très rapidement. Et puis ensuite, d'ailleurs, c'est d'intégrer d'autres volets. On a le volet collectivité, il y a aussi le volet scolaire, et puis on peut intégrer d'autres volets entreprises, scientifiques. Voilà, il y a une urgence totale, une urgence capitale, avec un enjeu universel, donc il faut répondre, et c'est maintenant que ça se joue. Eh ben, merci beaucoup Gaël d'avoir été notre invité. On rappelle que vos livres, donc Nous sommes des humains, ne l'oublions pas, ainsi que Nous aurions dû rester des singes, sont en librairie et que vous pouvez vous les procurer un peu dans toutes les librairies de France. Merci beaucoup Gaël d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.